بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزة التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين، مرحبا بكل المستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس. أقول تفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، لي كومونتير، بارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de mathématiques. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégial. Il s'agit d'une évaluation numéro 1. C'est la deuxième partie, la suite. Soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques, première année cycle collégial, évaluation numéro 1, suite. La deuxième partie, on est arrêté à l'exercice numéro 6. Écrire sous forme d'un produit. Quand on dit écrire sous forme d'un produit, بمعنى اكتب على صورة جداء، ça veut dire factoriser، عمل. Les expressions suivantes. Nous avons trois expressions. L'expression M, N et P. L'expression M égale 4x moins 20. L'expression N égale 6x plus 9. L'expression P égale 22x moins 11. Alors, on commence par la factorisation. M égale 4x moins 20. Alors, dans cette expression-là, nous avons le plus petit multiple commun. أصغر مضاعف مشترك هو 4. Donc on va faire 4 comme facteur commun. 4 facteur de x moins 5. Donc on a écrit l'expression 4x moins 20 sous forme d'un produit. La factorisation. N égale 6x plus 9. Le plus petit multiple commun de 6 et 9, c'est 3. Donc on va écrire 3 comme facteur commun. 3 facteurs 2x égale à 6x. 3 facteurs de 3 égale à 9. Donc 3 facteurs de x plus 3. Voilà le produit. P, 22x moins 11. Nous avons deux nombres, 11, 22. 22, c'est un multiple de 11. Donc le plus petit multiple commun, c'est 11. Donc on va écrire 11 facteur de 2x moins 1. Donc on a écrit l'expression sous forme d'un produit. Sous forme d'un produit. Exercice numéro 7. A et B. Ce sont deux entiers naturels. Ce sont deux entiers naturels, sachant que A fois B est égal à 3. C'est une équation. 3 A fois B, c'est une égalité. A fois B égale à 3. Donc ici, on peut dire que A égale à 3 et A égale à 1, ou bien A égale à 3 et B égale à 1, etc. On va voir. Avec M égale 2A, alors M égale 2A, facteur de 5, facteur de 3B. Calculer M. On va chercher la valeur de M. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? A fois B égale à 3. Donc, on va chercher la valeur de A. La valeur de A est égale à 3 sur B. Le contraire de la multiplication, c'est la division. Donc, A égale 3 sur B. Je remplace la A par sa valeur dans M. Alors, nous avons M égale 2A fois 5 fois 3B. Je remplace A par 3 sur B. J'écris 2 facteur de 3 sur B, qui est égal à A, multiplié par 5, multiplié par 3B. M égale 2 fois 3, 6 sur B, multiplié par 5, multiplié par 3B. 5 fois 6 égale à 30 sur B, multiplié par 3B égale à 90B sur B. Donc ici nous avons B et B, donc je simplifie par B, qu'est-ce qu'il reste? 80. Donc la valeur de M égale à 90. Voilà la valeur de M. Exercice numéro 8. X plus 2y égale à 5. C'est une équation. Sont deux entiers naturels tels que y et x. Alors, calculez n qui est égal à 2x
moins 9 plus 4y. On va calculer la valeur de n qui est égale à 2x moins 9 plus 4y. Alors je prends x plus 2y égale à 5. X plus 2y égale à 5. Je vais chercher la valeur de x qui est égale à x égale 5 moins 2y. Je transforme 2y dans le membre de... le deuxième membre de y sur l'autre côté, elle change le signe, il devient moins. Donc x égale 5 moins 2y. Alors, n qui est égal à 2x moins 9 plus 4y, je remplace x par sa valeur. Donc j'écris 2 fois x, ça veut dire 2 fois 5 moins y, moins 2y, plus 9 plus 4y. Alors 2 fois 5 égale à 10, 2 fois 2y égale à 4y, moins 4y, plus 9 plus 4y. Alors nous avons 10 moins 4y plus 9 plus 4y. Qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons moins 4y plus 4y égale à 0. Donc qu'est-ce qu'il reste? 10 plus 9 égale à 19. Donc la valeur de n égale à 19. Égale à 19. Donc voilà, je termine l'explication sur le tableau. Calculer, exercice numéro 9, calculer e égale 7 sur 6 plus 1 sur 6. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Nous avons la somme de deux fractions, ou bien deux entiers rationnels, hein? Donc ils ont le même dénominateur, donc je garde le même dénominateur, je fais la somme des dénominateurs qui est égale à 7 plus 1, 8 sur 6. Je simplifie par 2, qui est égal à 4 sur 3. Donc on a simplifié. F égale à 8 sur 14 moins 1 sur 7, ce sont deux fractions, ce sont deux rationnels, deux nombres rationnels. Alors ici nous avons 14, c'est un multiple de 7. Donc, quel est le dénominateur commun? C'est 14. Donc, j'écris 14. Alors, 8 sur 14. Par quoi je vais multiplier 7 pour trouver 14 par 2. Donc, je multiplie 7 par 2 égale à 14. Et je multiplie 1 par 2 égale à 2. Donc, nous avons 8 moins 2 sur 14 qui est égal à 6 sur 14. Je simplifie par 2 et je trouve 3 sur 7. Donc, voilà, la fraction est réductible. G égale 3 sur 2 plus 2 sur 3 fois multiplié par 6 sur 13. Alors ici nous avons une somme de deux fractions entre parenthèses, donc je vais effectuer la somme de deux rationnels. Alors ici, quel est le facteur commun? C'est 6. Donc j'écris 6. Par quoi je multiplie 2 pour trouver 6 par 3, donc je multiplie 3 par 3 égale à 9. Plus, par quoi je multiplie 3 pour trouver 6 par 2, donc je multiplie 2 par 2 égale à 4. Donc ici nous avons 9 sur 6 plus 4 sur 6 multiplié par 6 sur 13 qui est égal. 9 plus 4 égale à 13 sur 6. Donc je fais la somme des numérateurs, je garde le dénominateur 6. Multiplié par 6 sur 13. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons 6, donc je simplifie par 6 et je simplifie par 13. Qu'est-ce qu'il reste? 1. Qu'est-ce qu'il reste? 1. Donc voilà la valeur de G. H égale 0,1 plus 2 divisé par 21 sur 10. Alors ici, nous avons un nombre décimal 0,1. Ça veut dire on a divisé par 10. Donc, je fais la somme. 2 plus 0,1 égale à 2,1 divisé par 21 sur 10. Alors, c'est un nombre décimal. Je peux l'écrire sous forme d'une fraction. Hein? Nous avons un chiffre appelé la virgule. Donc, on va diviser par 10. Donc, il est égal à 21 sur 10. 2,1 divisé par 21, donc il est égal à 21 sur 10 divisé par 21 sur 10. Alors pour diviser une fraction par une fraction, je multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction, qui est égal à 21 sur 10 multiplié par 10 sur 21. Alors nous avons 10 est égal à 1 et 21 est égal à 1. Donc la valeur c'est 1. La valeur c'est 1. I égale 1 moins 4 sur 5 multiplié par 1 sur 2 plus 5 sur 3 multiplié par 30 sur 13. Alors je vais chercher le dénominateur commun, c'est 5. Donc j'écris 5 sur 5, hein, je multiplie 1 par 5, je multiplie 1 par 5, moins 4 sur 5 multiplié par, le dénominateur commun c'est 6, donc je multiplie par 3 et je multiplie par 3, 3 sur 6, plus je multiplie par 2, 10 sur 6. Multiplié par 30 sur 10. Donc ici nous avons, je garde le dénominateur commun, 5 moins 4 égale à 1, voilà, 1 sur 5, multiplié par, je garde le dénominateur commun, je fais la somme 3 plus 10 égale à 13, donc multiplié, et multiplié par 13 sur 30.
1 multiplié par 13 égale 13, 5 fois 6 égale à 30. Multiplié par 30 sur 13. Nous avons 30, je simplifie par 30, 30 égale à 1. Je simplifie par 13, 13 égale à 1. Donc voilà la valeur de l'expression qui est égale à de la somme de l'expression as qui est égale à 1. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.